Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Twitter, de X, ce réseau social en roue libre complètement ingérable, sur lequel il y a eu de l'action récemment sur nos espaces. Ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent en général, les dramas, les shitstorms, tous ces trucs là, ça va arriver tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je crois que le dernier en date c'était le jeu vidéo, donc c'est je dirais 4-5 ans. Là c'était pas vraiment un shitstorm, c'est trop bizarre. C'est-à-dire que pour Noob, c'était pas vraiment un shitstorm, pour Julien, ça en était un, mais son shitstorm a eu des répercussions sur Noob, et puis, c'est bizarre, je vais vous raconter ça, c'est toujours intéressant parce que ces partages d'XP, je les fais surtout pour que les gens puissent se dire, ok, faut pas que ça m'arrive, ou alors si ça m'arrive, j'ai quoi comme exemple, qui a vécu ce genre de choses? Et comme nous on est sur internet depuis des années et des années, dès qu'il se passe un truc un petit peu hors du commun, je fais ma petite vidéo, comme ça sert aux gens, moi ça me fait un petit souvenir si un jour j'écris un bouquin ou je sais pas quoi sur les mémoires d'un noob en quelque sorte, pour expliquer un peu toutes les coulisses de ce qu'on a vécu. J'écouterai ces trucs là, je me remémorerai, j'analyserai à tête reposée, donc je pose des espèces de petites balises temporelles comme ça avec cette émission. Partage d'XP. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en général, bon, nos espaces sont plutôt calmes, c'est vrai, même sur Twitter. Et pourtant, ça m'empêche pas de déprimer sous Twitter quand je regarde un sujet un peu sympa et que je lis les commentaires. Quel que soit le sujet, quelle que soit la personne, etc. C'est toujours mais d'une violence les commentaires ou d'une bêtise crasse, c'est incroyable. C'est vraiment le théâtre de l'intolérance, de la vexation, de l'humiliation, des insultes. Enfin, c'est dur, hein, Twitter, c'est vraiment compliqué. Et je comprends en fait que la plupart des artistes qu'on connaît désertent Twitter. Alors soit ils désertent physiquement Twitter et juste ils postent plus, soit ils mettent un CM et ils disent au CM vas-y tu postes à ma place, tu nettoies, tu bloques, tu fais tout ce qu'il faut et moi voilà j'interviens que de temps en temps. Soit juste ils arrivent, ils postent leurs news et ils s'en vont et ils lisent pas plus que ça. Il y en a certains même qui bloquent la possibilité de répondre. Mais tout le monde essaye de trouver des méthodes de survie sur Twitter. Et je pense que vous aussi, vous l'appliquez un petit peu. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que j'ai regardé, en fait, du coup, avant de faire cette émission, j'ai un petit peu étudié quelques stats. Et j'ai vu que sur nos espaces, en fait, et sur pas mal d'espaces à peu près de notre taille, il y a peu de messages sur Twitter. Il y a beaucoup de j'aime, il y a quelques retweets, mais il y a peu de messages. Parmi les stats qu'on voit, on voit la portée organique et puis donc effectivement les j'aime, les tweets et les messages. Et les messages à chaque fois c'est très rare. On va avoir, allez je pense qu'on a 15 personnes régulières qui sont adorables et qui nous postent toujours des petits messages. Alors pas tous en même temps, on n'a pas toujours 15 messages sous nos posts, mais en général, il y a 1-2 personnes qui va poster, puis après il y a encore d'autres, et finalement dans la semaine ou dans le mois, on reconnaît à peu près toujours 15 fois les mêmes têtes de personnes qui sont toujours là avec un message gentil, un petit encouragement, enfin vraiment des gens adorables. Mais la communauté noob, on n'est pas que 15, et donc sur les autres espaces, je vois en fait plus d'interactions. Et j'en déduis que sur Twitter, beaucoup de monde en fait s'abstient de poster à l'écrit. Les gens écrivent beaucoup moins sur Twitter et tu le vois à peu près sur... alors, sauf quand il y a des biais de négativité, des dramas, etc. sur les autres espaces, sauf quand c'est des sujets sociétaux, polémiques, etc. Là, vous avez plein de commentaires. Mais sur des informations, des choses un petit peu neutres, vous avez très peu de gens qui postent des commentaires. Par contre, vous avez pas mal de petits cœurs là, qui s'illuminent ou des retweets. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, parce que j'ai l'impression que cette absence de commentaires des gens modérés, et peut-être la clé de la solution de tous ces shitstorms, dramas et ces trucs-là qui nous tombent dessus de temps en temps. Nous, ça n'a pas été un sujet, comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas été un sujet, ça n'a pas été une réflexion pour moi, parce que on en prend peu des shitstorms. Mais en fait, même s'il y a 5 ans d'écart entre, j'ai passé l'âge en fait. Surtout que les sujets sont de plus en plus puérils, ils sont de plus en plus injustifiés. Et gratuit, et donc en fait ça me fatigue, je me dis même tous les 5 ans c'est trop, donc il faut trouver une solution, se protéger, faire comme tous les autres au final. La plupart des artistes ils ont des solutions pour ça, pour pouvoir tenir sur ce réseau des enfers, sauf s'ils sont eux-mêmes blindés et qu'ils aiment bien la polémique et qu'ils sont un petit peu en mode bourrin, ça ok, mais dès que t'es occupé, que t'as autre chose à faire, que t'es plutôt
tempéré dans ton comportement, que t'as pas forcément envie de te friter, que tu veux de l'énergie positive, de la bienveillance et tout ça. Tous les gens que je connais se sont protégés en fait de Twitter, et donc je pense que je vais aussi, je suis sûr que je vais aussi emprunter cette voie. Je vais pas quitter Twitter. Je vais juste poster des news sur Twitter, parce que ça reste un superbe outil, beaucoup de monde y va. Comme je disais tout à l'heure, les gens qui y vont, en tout cas de notre communauté, ils ne postent pas trop à l'écrit, je pense qu'ils se préservent de ce genre d'environnement. Mais par contre, j'ai pas mal de j'aime, j'ai pas mal de retweets, etc. Donc l'information circule quand même. Et puis, je pense que il faut pas abandonner ce genre d'espace. Il faut continuer à poster des choses positives, des choses créatives, des choses qui permettent de s'évader un petit peu. Faut pas laisser cet espace entièrement entre les mains de gens toxiques, en fait. Il faut continuer à résister un petit peu, mais il faut aussi ne pas se laisser consumer par cet espace. Donc, ça, c'est ce que je vais faire. Je vais vous parler de tout ce qui s'est passé, mais bon, après, c'est un peu con, mais il y a certaines choses qui nécessitent quand même que vous compreniez, et qui nécessitent aussi des éclaircissements, parce que j'ai vu tout et n'importe quoi. J'ai vu des maladresses aussi, enfin, on va voir ça. Donc, c'est très bizarre. Cette espèce de... Alors c'est passé il y a plus de 24 heures, hein, mais cette espèce de frénésie qu'il y a eu cette fois-ci. Si je dois vous résumer tous les shitstorms qu'on a eu sur Twitter, les principaux, ceux dont je me souviens vraiment, hein, le premier qu'on a vécu, on était officiellement traité de transphobe. C'était le premier. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc avec... vous savez, il y a l'image de Sparadra et de Rafale dans la trilogie. Ils ont la perruque, la robe. Ils ont chacun une perruque, une robe. Et ils font les moches, là, les avatars moches qui sont jaloux avec les éventails et tout ça. Enfin, c'est des avatars rigolos. Et donc du coup c'est pas Rafale et Sparadra, c'est les acteurs, mais c'est d'autres personnages. Et c'était parti d'une photo de ça, et puis c'est parti en épingle, et puis on est tombé sur une communauté qui devait être hyper efficace sur les shitstorms, parce qu'ils nous ont ciblés. Et pendant une journée, c'était insultes, harcèlement, menaces de mort, mensonges, on nous prêtait des intentions de fou et tout ça, mais très vite on s'est rendu compte que personne ne connaissait Noob en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tombés sur une image, allez, au pire c'est du travestissement, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de message injurieux ou quoi que ce soit. Et on s'était fait démonter, mais c'était les premiers shitstorms, c'était des shitstorms qui étaient très violents, très gratuits, c'était un peu comme un essaim de sauterelles, vous savez, ils arrivent sur vous, vous savez pas ce qui se passe, pendant une journée vous avez l'impression d'être la pire personne sur Terre, la plus intolérante personne sur Terre, vous essayez de discuter, vous essayez de comprendre, dire les gars on vous a blessé, qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça, machin, et tout ça, et en fait vous comprenez qu'il n'y a aucune discussion possible, et que ce n'est que de l'insulte unilatérale, le jugement il a déjà été effectué par ces gens-là, etc. Et vous comprenez, c'est vraiment, vous passez dans une machine à laver, surtout que moi j'avais pas l'habitude des shitstorms comme ça, c'est vraiment, maintenant il y en a tous les jours des comme ça, donc, enfin pas nous, mais on en voit tous les jours. Mais c'était d'une violence extrême, et alors le nombre de menaces de mort et tout ça, ils étaient rodés quoi, et puis après, je me suis dit, mais attends, mais il y a personne qui connaît Noob dans ces gens-là, je bloque, allez, et à l'époque on pouvait bloquer, parce que maintenant vous avez vu, quand vous bloquez plus vraiment, les mecs ils voient tout ce que vous postez, etc, vous pouvez voir ce qu'ils postent, c'est juste que vous pouvez plus discuter, c'est plus du vrai blocage, vous n'êtes plus vraiment protégé des gens qui sont complètement hostiles et les harceleurs, etc. Ça aussi, c'est un facteur qui fait qu'il faut fuir Twitter. C'est-à-dire que s'ils commencent à partir sur cette logique de on peut plus bloquer les gens qui insultent et compagnie, faut partir, c'est pas possible. C'est vraiment la porte ouverte en fait à la violence, et tu ne peux plus t'en protéger en fait. C'est gratuit à l'infini. Et donc j'ai bloqué tout le monde à cette époque-là, et puis ça s'est arrêté d'un coup. C'était que des gens qui ne nous suivaient pas. J'ai bloqué chaque personne qui insultait méthodiquement jusqu'au dernier, et ça s'est terminé. Pof, plus rien. Comme si jamais ça n'avait jamais eu lieu. Sauf que moi, je m'en souviendrai toute ma vie de ça. C'est quelque chose où je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? En fait, c'est un sentiment d'injustice qui est terrible. Tu comprends pas. C'est incroyable. Ça, c'est ma première expérience. Ensuite, il y a eu des petits shitstorms à chaque fois qu'on a fait un crowdfunding qui défrayait un peu la chronique. Donc, on a fait le crowdfunding sur la trilogie, Noob le film qui est devenu une trilogie, on bat le record d'Europe. Donc là, on s'est fait démolir par tout un tas de gens qui disaient que c'était un scandale, qu'on était des voleurs. Alors même qu'on n'avait pas encore touché la somme, on était déjà des voleurs, vous avez vu. Enfin, c'était
on était beaucoup trop nuls, minables, on n'était pas des professionnels, enfin voilà tout ce que vous voulez, on méritait pas toutes ces choses-là et on s'était fait défoncer. Mais ça à la rigueur, je le compte pas comme un shitstorm, c'est juste des gens qui étaient jaloux. Tu fais un truc que tu as un peu de notoriété, tu sors un petit peu la tête du lot pour une fois plus pour l'argent en France et derrière tu te fais démolir. C'est pas, enfin je l'ai pas vécu comme un shitstorm, je l'ai vécu comme un passage obligé finalement sur un réseau social comme Twitter dans un pays comme la France, c'était obligé qu'on allait se faire défoncer. Donc voilà, ça c'était pas trop grave. Le deuxième shitstorm, vrai shitstorm dont je me souvienne, c'est celui sur le jeu vidéo avec un gars qui avait réussi à rentrer dans une pré-alpha. Vous savez, à chaque fois on enlevait un pré, à chaque fois qu'on se rapprochait de l'alpha du jeu, on enlevait le particule pré, donc c'est pour ça qu'il y avait ce truc là qu'on envoyait aux contributeurs. Et donc forcément c'était un jeu où on était en train de construire, donc on avait des zones que les gens pouvaient regarder, voilà, ok on a construit telle zone, d'accord ça va être comme ça, donc ils pouvaient commencer un petit peu à observer le monde d'Olydri en cours de construction. Et cette personne-là était rentrée dedans, avait vu que dans la tour Galamadria-Bouillac par exemple, vous savez très bien que c'est 9 salles plus un donjon là-haut, mais les 9 salles avec un portail de téléportation qui vous amène dans le passé du monde d'Olydri. La zone instanciée, c'est dans le passé du monde d'Olydri, donc si vous n'avez pas le portail, vous n'avez pas l'instance. Donc la personne avait estimé que c'était des salles vides et qu'on avait fait des faux donjons qui étaient creux, qui étaient vides, qui avaient qu'une seule salle, donc en fait c'était un jeu de façade, il n'y avait pas encore les dialogues, quelques-uns mais pas beaucoup. Il était tombé sur un dialogue de Pedro Bar le Loupard qui était un clin d'œil à mon frère, que j'avais fait, mon frère Pierre, et donc du coup il avait dit les dialogues, les quelques phrases que j'ai vues c'est écrit par un gamin de 10 ans, il n'y a pas de dialogue, donc en fait ils sont en train de faire un jeu de façade, ils sont en train de voler l'argent des abonnés avec un jeu moche et qui est vide, et que voilà, ils n'ont aucune intention de le finir, enfin c'était tout un délire comme ça. Et donc cette fois-ci nous étions des escrocs, c'était le thème des escrocs, donc y avait tout un truc qui s'était construit et monté derrière, et alors là c'était un gros bad buzz, sachant que moi je l'ai découvert, j'avais pris 2 jours de vacances dans ma vie, c'est-à-dire un jour à Disney pour montrer à mon enfant, qui était très jeune, qui avait 2 ans, 3 ans, et le lendemain on était au mariage de Carmen, donc Pyronès, le phénix du feu dans Noob, voilà c'est tout. J'avais pris 2 jours comme ça de congé, et le soir du mariage, quand j'ai regardé mon téléphone pour voir un petit peu ce qui se passait, il y avait tellement de notifications que j'avais des trucs inédits quoi, sur Twitter avec marqué il y a trop de notifications, est-ce que vous voulez que je peux quoi, enfin je fais qu'est-ce qui se passe et tout, et j'ai découvert cette histoire en fait, c'est-à-dire que des gens, je n'étais pas là, avaient décrété que le jeu était une coquille vide, que j'avais l'intention de voler l'argent, etc. Et c'était monté en épingle, c'était un truc de fou. Les esprits s'étaient échauffés, alors que moi je pouvais même pas participer, j'étais occupé, donc j'étais un peu spectateur. Et il y a des médias poubelles qui avaient récupéré ça, c'était quoi? C'était le stream, le journal de le stream, sachant qu'il y a un gars qui s'était engueulé avec un membre de l'équipe, et que du coup pour se venger, parce qu'il bossait pour le stream, il avait écrit une chronique justement où il avait raconté plein de mensonges, et les présentateurs les avaient dites sur le plateau. Des mecs de Black Pixel en avaient pleuré tellement qu'ils avaient trouvé ça injuste. À force de bosser, il y avait des développeurs qui étaient partis en déprime parce qu'ils adoraient le stream, c'était vraiment un peu leurs idoles, ces gars-là. Et les voir démolir comme ça le jeu à cause d'un petit pigiste qui va écrire les trucs que les présentateurs ont présenté. Alors après ils ont fait leur boulot, ils ont commencé à dire oui, ne participez jamais à un crowdfunding, voyez après l'argent où est-ce qu'il part, etc. Enfin ils avaient fait un peu leur pute sur le plateau, hein. Et après quand on avait des gens qui avaient réussi à discuter avec eux en off, moi je me souviens d'un MP, un mec qui s'appelle Alvin, je crois, je sais pas quoi, qui avait dit mais non mais au prix où on est payé, vous croyez qu'on vérifie nos sources? Nous on regarde, on prend nos fiches et puis on fait de la broderie dessus quoi, et puis si jamais c'est un sujet qui se veut un petit peu rentre dedans, on y va et on rentre dans l'art, mais on sait pas de quoi on parle en gros, voilà. Ils se basent sur leur expérience et puis ils prennent le sujet et ils ont rien checké et tout ça, donc ils étaient basés que sur des messages de shitstorm. Et c'était parti haut comme ça, parce que forcément vous avez un média, puis après il y avait un autre média poubelle qui s'appelait e-tech, je crois, un truc comme ça. Alors ça c'est vraiment un média pourri, qui pareil avait fait tout un sujet en disant la communauté noob se révolte face à la laideur, je crois que c'est ça le titre, enfin vous pourriez chercher, du jeu vidéo machin.
La communauté, justement, ils avaient un suivi sur le jeu, ils savaient absolument tout en temps réel en fait, et c'est pas notre communauté qui râlait. Alors il y en a qui sont pas contents dans notre communauté parce que c'est le monde du jeu vidéo, il y en a qui voulaient de la 2D, il y en a qui voulaient que ce soit mieux fait, moins bien, enfin, il y a de tout, donc forcément il y en a des gens qui doivent pas être contents dans la communauté. Mais l'avenir a bien prouvé que le jeu il a fait 60 000 copies, vendu là actuellement on est à 60 000 copies, donc c'est pas mal, hein. Il est sorti alors, en englobant tout, hein, c'est-à-dire la sortie sur Nintendo, la sortie sur PlayStation, la sortie sur Xbox, la sortie sur GOG, Epic Games, Steam, et puis la sortie aussi dans 3 continents, puisqu'il est traduit en 6 langues, japonais, allemand, espagnol, italien, anglais, français, enfin... Donc le jeu, il a une belle vie, et puis là, en plus, il est arrivé au bout des patchs qui permettent de stabiliser le jeu, donc en plus, il y a eu vraiment un suivi jusqu'au bout, enfin, on a fait les choses bien. Après, c'est un jeu à 750 000 balles, c'est un jeu qui n'est même pas à 1 million. Nullbug, c'est 4,5 ou 5 millions, je sais plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là. Maliki, c'est plus de 2 millions. Enfin voilà, il faut à un moment donné, il faut un petit peu replacer les choses dans leur contexte. Donc pour 750 000 €, je peux vous dire qu'il y en a eu des heures bénévoles pour pouvoir faire un jeu aussi long, aussi complet, avec 750 personnages qui ont tous des phrases différentes, avec enfin voilà, un mode histoire qui est quand même plutôt long. Il a ses défauts le jeu, mais en fait on a été nickel du début à la fin. On a fait ce qu'on pouvait avec le budget qu'on avait. On est même allé au-delà. En plus il y avait la pandémie pendant le développement, c'était pas facile. On est allé au bout du projet. Je pense que vous pouvez parler avec l'équipe de Maliki pour qu'ils vous disent à quel point c'est un exploit, et surtout que ces derniers temps j'ai vu qu'ils avaient retweeté des studios qui avaient fait des campagnes et qui ont été obligés d'abandonner la production du jeu faute de fonds, ils n'ont pas réussi. Donc le fait de finir un jeu vidéo de cette envergure, c'est déjà un exploit. D'ailleurs, je redis merci à Black Pixel, et je dis merci aussi à Microïd, et évidemment merci à la communauté. On a tous bossé comme des dingues. Et donc ce shitstorm, pareil, c'était d'une violence incroyable. Il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que le jeu est un échec, que ça a été raté, que machin, etc. Et ils s'en servent encore pour nous balancer à la tronche. Et c'est dingue, mais même des gens adorables, hein. La dernière fois j'étais à Boulanger, j'ai acheté un jeu dans le rayon machin, et il y a un gars qui vient me voir qui dit ah je suis super fan de Noob et tout ça machin, et puis au bout d'un moment il me dit ah je suis quand même vraiment déçu, enfin pas déçu, mais il disait je suis désolé pour vous que le jeu était un échec. Et je lui dis bah donc je lui explique un peu ce que je viens de vous expliquer, je dis bah le jeu il a une belle vie quand même, vous l'avez pas eu en rayon et tout ça, et il fait quoi, mais il est sur Nintendo et machin etc. Et le gars il est parti commander des jeux pour son rayon sur Boulanger parce qu'il savait pas, et il pensait que le jeu avait vraiment floppé et que il s'était jamais terminé, que machin, enfin c'est fou comme ce shitstorm avait eu un impact sur la durée. Donc c'est peut-être ce shitstorm, le premier c'était le plus injuste et le plus incompréhensible. Le deuxième c'est le plus rageant parce que des gens vraiment mal intentionnés ont essayé vraiment de détruire notre réputation. Parce que faut savoir que depuis qu'on fait des crowdfunding, le grand jeu, c'est à celui qui réussira à détruire cette dynamique pour que plus jamais on arrive à réussir de crowdfunding, pour que la confiance soit vole en éclats et soit détruite. Ça c'est le grand jeu, mais c'est le monde pro, hein. Je veux dire, demain vous allez voir les streamers entre eux, c'est sûr, il y a des streamers qui se font des crasses dans le dos. Enfin, moi j'en connais, peut-être pas chez les streamers, mais des gens qui ont des contrats, vous savez, des contrats pour faire des présentateurs et tout ça, ils se piquent les contrats, ils appellent les agents le plus vite possible pour essayer de passer devant l'autre, alors que l'autre avait proposé de faire un truc à deux, enfin présenter à deux, partager la commission, mais l'autre il essaye de tout récupérer pour lui-même. C'est que des coups tordus comme ça. Donc en fait, essayer de détruire une dynamique qui est notre modèle économique, qui malheureusement et heureusement a pignon sur rue, et c'est quelque chose qui est transparent, et nous on n'a pas les sponsors avec des montants qui sont opaques et qu'on peut taire au public en se disant voilà, les gens savent pas combien on gagne, ils savent pas quelle est à peu près notre force de frappe en termes de budget, etc. Non, nous c'est transparent, tout le monde sait quel est notre budget. Et tout le monde sait ce qu'on doit faire avec ce budget. Et puis une fois que le projet est fini, bah oui, on est à sec, parce que on a utilisé tout le crowdfunding dans le projet, et ensuite on retente de faire une autre campagne pour un autre projet, et ainsi de suite. Et plus tu fais des campagnes, plus on te met la pression, ah les gars, c'est des mendiants, et machin, etc. Et ça continue comme ça, et c'est infini, et c'est une pression qui est très difficile. Vraiment, la volonté, l'entreprise de destruction qui est mise en place par les gens qui ne veulent pas nous voir exister, elle est colossale, elle est monumentale. Et là donc récemment il y a eu un autre shitstorm bizarre. Je vais vous faire l'historique. Au début ça part d'un truc totalement anodin. Je poste un tweet, il est là, hein, c'est pour ça que hop je regarde par là. Quand on a sorti notre première fiction en vidéo sur internet, 2 points.
La fibre n'existait pas, YouTube n'existait pas, Dailymotion n'existait pas, Twitter n'existait pas, Facebook n'existait pas, l'iPhone n'existait pas, et World of Warcraft n'existait pas. Voilà, voilà, ça c'est ce que j'ai posté. C'est rigolo, c'est que j'avais une discussion dans l'après-midi ou le matin, je sais plus, où justement on se disait, mais attends, quand on a commencé, là en 2000, quand on a fait Final Quest 1, tu t'imagines dans quel environnement on était? Ça n'existait pas, machin, etc. Et puis on avait même filmé, c'était avant l'arrivée des premières caméras numériques, quoi. C'était un truc de fou. Et donc voilà, on se rendait compte qu'on était dans un espèce d'écosystème qui était totalement différent. Et puis après on a extrapolé, on s'est commencé à se dire, mais ouais, mais on a vu tous les réseaux sociaux naître, c'est vrai, on a vu toutes les conventions en France naître. On a commencé avec le cartooniste, donc on a vu toutes les autres conventions commencer, en fait, celles qui sont bien établies. On a pu voir Internet éclore et se développer, etc. au fil des années. Donc c'est vrai que on se disait, c'est incroyable finalement, et donc j'ai eu l'idée de ce tweet. Ce tweet a commencé, il a marché, il est arrivé, alors là il est à 623 j'aime, 51 retweets, et il a une portée de 122 000 personnes. Donc ce tweet-là, en fait, comme il a dépassé les 100 000 personnes atteintes, bah forcément, il a atteint des gens qui ne nous suivent pas, en fait. Qui nous connaissent peut-être, mais qui ne nous suivent pas. Qui nous connaissent sûrement et qui nous aiment pas. Parce que tu apparais sur le fil d'actualité de personnes qui sont au-delà de ta propre communauté quand tu fais des scores pareils et que tu postes un truc qui a l'air de marcher. Le jeu des algorithmes. Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Tu rameutes des gens qui vont poster des choses un peu vexatoires. Donc là, ça a été un peu la foire en disant « Oh là là, vous existez depuis tout ce temps et vous n'avez même pas laissé la moindre trace, tellement que vous êtes pourri, vous êtes merdique, vous êtes minable, ce tweet pue la défaite. » Non, c'est après le pue la défaite, vous allez voir. Enfin, c'est la course en fait à l'humiliation, au mépris, aux insultes. Voilà, et tu te dis, bon, après, voilà, c'est niveau maternel, là, c'est les gars, on est là depuis très longtemps, vous êtes vieux, vous êtes nuls, vous êtes nazes, vous avez des stats pourris, ce que vous faites, ça n'a jamais évolué, vous jouez toujours aussi mal. Donc voilà, le bal s'est ouvert comme ça, sur un tweet anodin, qui n'avait absolument pas de vocation à être le début d'un bashing. Ensuite, le soir, je rentre, je travaille, et puis je mets la FAQ de Cyprien sur mon écran sur le côté, et puis j'écoute, puis je bosse, voilà, un peu comme ça. Et donc j'écoute la FAQ, et à un moment donné, parce que je m'intéresse quand même à l'actualité de quelques artistes et compagnie, j'essaye de me tenir au courant, et à un moment donné, il répète ce qu'il avait dit sur le plateau de Quotidien, ce qu'il avait dit encore avant dans je sais plus quelle intervention. Et c'est vrai que lui, il disait que oui, effectivement, il est le dernier, avec JDG à la rigueur, à faire de la fiction au format vidéo sur YouTube. Et moi, je me dis, quand même, le gars, la fiction française sur YouTube, c'était bien précis. Et je lui dis, le gars, il est arrivé en tant que YouTubeur, on l'a vu débarquer sur Internet, on l'a vu commencer ses petits sketchs devant sa caméra. Enfin, il savait même pas qu'il allait faire de la fiction un jour. Nous, on était déjà à la saison 3 de Noob. Et puis, on a commencé en 2000, donc avant Noob, on a fait d'autres trucs. Moi, je me disais, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit qu'il est le dernier de toute la France, en gros, de tout YouTube, à faire de la fiction au format vidéo sur Internet? Ça sert à quoi en fait de dire ça? Ça le fait passer pour quelqu'un qui va tout ramener à lui, qui va faire une sorte de coup d'état sur le monde de la fiction, etc. Alors après, je réfléchissais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui se fait beaucoup attaquer, qui se fait défoncer. J'ai lu un peu les commentaires qu'il y avait. J'ai tapé Cyprien et je regardais un peu les commentaires sur Twitter. C'était « Ah, t'es vieux, t'es finito ». Apparemment, il y a les gens qui le mettent en concurrence avec Squeezie, qui fait du divertissement, donc des choses qui sont beaucoup plus simples à consommer sur Internet que de la fiction. C'est vraiment de la concurrence déloyale. Et les mecs, ils le mettent en concurrence alors que le gars, il a rien demandé. Et je pense qu'il dit ça pour qu'on lui foute la paix. Il dit, voilà les gars, moi je suis le dernier à faire de la fiction, j'essaye de faire un truc qui est hyper compliqué, comme il dit dans sa FAQ, moi dans une journée de tournage, je fais que 5 minutes de vidéo, là où d'autres qui sont capables de faire 2, 3, 4 émissions dans une journée, ils louent le plateau et puis ils enregistrent à la chaîne. Donc en gros, foutez-moi la paix, je suis le dernier à faire ça et c'est pas facile et compagnie. Il essaye de se mettre dans une catégorie à part, je comprends, effectivement, sa stratégie est pas mauvaise. De mon point de vue, moi c'est vrai que je me disais, c'est sympa quand même de dire
Oui, je n'ai pas lu mon message, j'ai juste dit « Je suis en train de regarder la FAQ de Cyprien et je viens de découvrir le vrai sens du mot invisible » avec un smiley qui rigole. Donc j'ai même pas été dans le reproche. J'ai juste dit on n'a juste pas été cité, on est complètement oublié et je suis en plus premier degré, hein, je pense qu'on n'apparaît pas sur les radars de Cyprien. Je pense que quand il allume YouTube, il ne verra jamais un épisode de Noob. Il est dans une autre sphère, il a sûrement d'autres goûts que de regarder de la fiction de web-série qui est un média fossile, qui n'existe plus, qui est un média de niche en plus, parce qu'on fait un sujet qui est hyper niche, avec une communauté qui reste stable, mais quand même très petite. C'est évident qu'on est invisible à ses yeux. Mais moi, c'est aussi ma manière de dire à ma propre communauté, les gars, nous, on vous oublie pas, on sait que vous existez, ce que vous avez fait, ça compte. Et puis, mon équipe aussi, les gars, oui, effectivement, depuis toutes ces années, on est là, on s'accroche, on continue. Oui, on existe, donc avoir ce petit mot comme ça mange pas de pain, etc. Ben, visiblement, sur Twitter, c'est problématique. Quand tu demandes juste à dire « Eh les gars, regardez, on existe », tu te fais démonter, tu n'as pas le droit d'exister ou de demander à exister. Moi, je me suis dit... si je le dis pas, personne ne le dira pour moi. Donc du coup, faire cette petite remarque, comme ça fait 3 fois qu'il le dit qu'il n'y a plus personne d'autre qui existe que lui pour de la fiction en vidéo sur YouTube, alors qu'on a commencé avant lui et que peut-être même qu'on sera encore là après lui, je me dis, si je le dis pas, personne ne le dira pour moi. En plus, dans mon autre compte, Fabien Fournier, j'ai un peu étayé tout ça et je disais bah oui, il y a aussi Edouard de Rétro Découverte, il y a aussi Nexus 6, bon, il y a Flanders Company qui revient, mais eux c'est vrai qu'ils sont arrêtés depuis longtemps, donc on n'est pas censé savoir tout ce qui se passe. Là cet après-midi je regarde un épisode de Nullbuck qui ont fait une petite web série promotionnelle pour leur nouveau jeu en VR. J'ai vu que, et tout le monde s'en fout, c'est leur nom qui avait fait un Ulule là il y a peut-être un mois pour une web série d'Heroic Fantasy qui se passe dans une caverne. Donc il se passe des choses, et puis tout le monde s'en fout, c'est plus gros que nous, hein, donc c'est pas non plus... Donc voilà, c'était juste pour rappeler que c'est dommage d'avoir ce discours-là, et puis en plus ça le dessert, c'est jamais très bon de se placer en tant que seul et unique, sans vérifier, ça respecte pas trop les autres en fait, hein. Oui on est petit, oui machin, etc. Et donc... Là, il y a eu vraiment, comme je disais tout à l'heure, il y avait le message pue la défaite, Fournier encore en train de chialer, c'est normal que le mec il vous connaisse pas parce que de toute façon personne vous connaît, vous êtes rien, vous êtes invisible, vous êtes merdique, vous êtes pourri, vous êtes minable. Et encore, j'utilise des mots gentils parce que je peux pas me permettre de dire exactement ce que j'ai pu lire, mais c'était la course à la vexation, à l'humiliation, au mépris, le fait de rabaisser, vraiment c'était méchant en fait. Il y avait pas mal de messages méchants parce que ce tweet a fait 1 million de portées. Donc je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui nous connaissent ou qui nous connaissent pas mais qui ont vu le message et qui juste ont sauté sur l'occasion pour venir nous défoncer parce que Twitter est rempli de gens qui ont une espèce de haine en eux, une colère en eux qu'ils expriment sur ce réseau. Avec un gars qui tient ce réseau, qui favorise ce genre d'écosystème parce que forcément l'algorithme a besoin de trafic. Ils s'en foutent que les messages soient gentils ou pas gentils, et on se doute bien que les messages pas gentils sont bien plus nombreux que les messages gentils. Donc lui, pour ses publicités, tous ces trucs-là, il veut que les gens ils interagissent, ils parlent, que ça grouille en fait tout le temps. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu mets de l'huile sur le feu et tu laisses les gens s'entretuer et tu verras, ça grouillera très fort. Voilà, et c'est pour ça qu'on n'a pas de publicité décente sur Twitter, qu'on a des espèces de bots et de publicités d'arnaque, parce que c'est les seuls qui sont capables de payer les publicités sur Twitter. Vous n'avez pas Nike, Coca, Blizzard, etc. qui achètent des espaces publicitaires sur Twitter. Ça m'étonnerait que vous voyez ce genre d'espace. En général, c'est des trucs douteux, c'est des trucs de scam, c'est des trucs d'arnaque, etc. qui achètent de la pub sur Twitter. Pourquoi? Parce que cet espace est devenu un chaos rempli de haine, rempli de polémiques, et encore, nous, on est geeks. Je vous laisse imaginer les débats sous les sujets géopolitiques actuels qui sont complexes et violents. Donc Twitter, voilà, c'est tout ça. Et donc le simple fait de parler factuellement et sur notre espace où en général on est tranquille dans notre coin et on fait chier personne, j'ai même pas tagué, il s'appelle quoi, Monsieur Dream je crois sur Twitter, parce que je sais de toute façon c'est pas lui qui poste et puis il répond jamais, etc. Il essaye de se préserver et il va mourir ce pauvre gars si jamais il lisait tous les messages qui sont sur Twitter.
Parce que je sais pas vous, mais il respire pas la joie de vivre, Cyprien. J'ai l'impression qu'il se fait tellement agresser, attaquer. Et d'ailleurs, c'est Gaïa qui m'en parlait. Il avait mis un passage dans sa FAQ où il parlait de la mort de son père et du fait qu'il a été un peu absent de Twitter à cause de ça. Et ben, il s'est fait démonter pour ça, avec des gens qui disaient qu'il faisait la victime, qu'il justifiait, etc. Enfin, c'était d'une cruauté. Voilà, mais c'est Twitter donc, et YouTube aussi, parce que lui, il a un public mainstream, donc malheureusement, il se fait massacrer. Même sur les autres réseaux. Donc, à mon avis, c'est un gars, je l'envie pas. Vraiment, je l'envie pas. Et puis, je voulais pas l'embêter, mais de toute façon, à la taille que je fais, je pense que même avec 1 million de portées, il a même pas entendu parler du fait que on avait fait cette phrase d'une violence incroyable. Je suis en train de regarder la FAQ de Cyprien, je viens de découvrir le vrai sens du mot invisible, lol. Voilà. Donc rien de méchant, mais les gens l'ont rendu méchant, ce message, avec donc tout un tas de propos vexatoires, etc. Et donc c'était un début de bashing, mais c'était pas, je peux pas le classer en shitstorm, parce que les gens sont fatigants, les gens sont... oui, des fois t'as envie vraiment de dire à ces gens-là, mais... Enfin, je sais pas ce que t'as envie, parce que tu sais même pas ce que tu peux faire pour rattraper ces gens. Il y a des gens, ils sont juste perdus pour la cause. C'est juste des gens qui sont foncièrement comme ça, en fait. Soit c'est des gamins qui réfléchissent pas, mais qui sont tout le temps là à rigoler par le biais de la violence qui est complètement décomplexée et banalisée. Soit c'est des gens qui sont foncièrement méchants et violents, et qui ont ça dans le sang et qui ont besoin de l'exprimer tout le temps. Soit c'est des gens qui sont vicieux, soit c'est des gens qui sont inconséquents et qui vont poster en se doutant pas de ce que les autres peuvent ressentir. Et c'est vraiment... ça m'étonne pas, en fait, parce que nous, on a un bouclier. On a une série, on a tout un truc. Enfin, on s'en fout un peu. Puis bon, à 40 ans, moi, ça me fatigue, parce qu'ils sont cons. Mais ça m'atteint pas vraiment, en fait. Mais une gamine ou un gamin qui est pas forcément sûr de lui, qui se lance en tant qu'influenceur, qui ouvre ses petits comptes à droite à gauche et qui à un moment donné va tomber dans un shitstorm, et les personnes vont l'agresser lui, c'est-à-dire à l'attaquer sur son physique, sur ce qu'il dit, sur sa posture, sur la manière dont il présente ses vidéos, etc. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui se suicident tous les mois sur les réseaux sociaux maintenant, avec la violence qu'il y a, et pas que sur Twitter, hein, je crois que TikTok aussi c'est ultra violent. Ça m'étonne pas, en fait. C'est un vrai problème. Et quand on voit que des sujets aussi puérils que ça peuvent amener à autant de messages violents, et enfin, vous connaissez les superlatifs et les adjectifs que j'utilise. C'est dommage. Mais bon, voilà, il y avait ça. Et puis de l'autre côté, il y a eu un troisième foyer qui n'était pas sur mes espaces, c'était sur les espaces de Julien, donc Omegazelle dans Noob. C'était un truc politique. Alors, j'ai pas trop suivi le fond du truc. Moi, j'ai vraiment tanké les dommages collatéraux, c'est-à-dire les gens qui nous tombaient dessus sur l'espace Noob. Mais en gros, c'était un extrait d'un influenceur qui devait être un influenceur politique, qui était pas hyper élégant, qui insultait un petit peu les gens, qui en gros n'avaient pas la même pensée que lui. C'était juste... voilà, c'était un peu pathétique, en fait. C'était toujours pareil, de la violence. Pensez comme moi, ou sinon vous êtes ceci, cela, et c'est que des noms d'oiseaux. Et donc Julien, il poste un truc du style mais les gars, les influenceurs, on s'en fout de vos avis politiques, on est là pour se divertir. En gros, il y en a marre de ces gens qui vont insulter tous ceux qui pensent pas comme eux, en gros, hein. Enfin, c'est un lieu commun, en fait. Surtout que je sais même pas si jamais il parlait de tous les influenceurs politiques. Il parlait de ceux qui vraiment ont une logique d'insulte ou de mépris, ou ce genre de choses, qui sont dans la violence contre ceux qui ne pensent pas comme eux, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à mon avis, qu'il s'est pris cette communauté-là, parce qu'il a dû s'attaquer à un gars qui avait sûrement une communauté ultra toxique. Et donc, du coup, ils sont tombés dessus, et ça a été un massacre, parce que son message a buzzé, il a fait 1 million et quelques de portée, et sauf qu'il est politique, il faut pas parler politique, enfin voilà. Et donc, il se fait démonter, mais vraiment démonter.
Et alors là, tous les messages dont je vous parle, etc., c'est cours de maternelle à côté, hein. Là, c'était serious business. Et il y a eu une photo qui a été postée par un gars qui allait chercher une photo prise il y a quelques mois, qui est une vraie connerie, effectivement. Je pense que Julien me contredira pas là-dessus. C'est très idiot de l'avoir prise et de l'avoir postée. C'était une photo de Julien avec la casquette rouge MAGA, qui donc est un symbole sérieux, hein, de politique, même si nous on est en France. Peut-être que tout le monde se sent pas forcément concerné par ce qui se passe à l'autre bout du monde, et donc du coup il y a un côté un petit peu spontané pour rigoler. Je pense que c'était avant un live de Bob Le Gob, donc elle devait traîner là cette casquette et il a dû faire la photo comme ça, sans trop réfléchir aux conséquences. Surtout que moi c'est mon meilleur pote Julien, hein, donc je sais exactement pour qui il vote. Il m'a assez gonflé comme ça sur des débats parce qu'on n'est pas d'accord, mais je peux vous dire qu'il est absolument pas de ce bord politique là, mais jamais il sera du côté d'un mec comme Trump. C'est impossible. Julien, c'est pas du tout ce qu'il pense, il est pas du tout comme ça. Donc il est pas extrême, Julien. Ça le truc, c'est que c'est pas un gars qui va avoir ce genre de courant politique. Donc il s'est fait tuer pour rien, mais vraiment pour rien, pour sa bêtise. Oui, voilà, je pense qu'il le fera plus jamais. Poser comme ça avec un symbole politique, parce que depuis la situation s'est tendue, les choses se sont compliquées, parce que voilà, il y a moi j'aime bien suivre l'actualité géopolitique, donc à l'échelle du monde. Oui, c'est clair, c'est tendu, c'est compliqué. Voilà, donc c'est clairement quelque chose qui était pas malin, et il en a payé le prix très fort, vraiment très très fort, parce que en dehors de tout symbole politique, chacun pense ce qu'il veut. Non, personne ne devrait être harcelé pour ce qu'il pense, personne ne devrait être menacé, personne ne devrait être insulté, personne ne devrait limite être poussé au suicide parce qu'il penserait quelque chose. Bon là en l'occurrence il ne le pense même pas, ça c'est vraiment une photo. Mais comment vous voulez lutter contre une photo? La photo elle est là, elle est postée, bêtise. Cette photo elle est récupérée, elle est amenée ici, mais quoi que vous allez écrire ensuite, ça ne servira à rien. Dès que tu vas expliquer un truc, la photo va apparaître. Et ça mettra fin à toute discussion. Et les mecs, ils veulent ça. Ils veulent avoir une étiquette. Et une fois qu'ils ont eu leur slogan, qui était cette photo-là, c'est devenu la seule vérité. Et ça s'est étendu ensuite à Noob. Moi j'étais là, je fais les gars, faites pas chier, honnêtement, commencez pas à me gonfler avec la politique. Moi je suis vraiment pas quelqu'un qui écrit en pensant politique. Moi j'écris mes histoires en pensant valeurs humaines, qui soient vraiment à taille humaine, des valeurs de la vie de tous les jours que tu peux avoir avec des amis, ta famille. Mais après, on est dans un écosystème où aujourd'hui que tu mettes les céréales avant le lait ou le lait avant les céréales, c'est un acte politique pour certains. Et ils se sont mis à commencer à parler de Noob en termes de politique, en disant que Noob était forcément d'extrême droite, que Noob était facho, etc. Et cette étiquette, les mecs, ils l'ont martelé. Moi, je disais, mais c'est pas possible. C'est tout ce que je déteste, la politique. Moi, les mondes de l'imaginaire, c'est pour s'évader, justement. La vie de tous les jours, elle est pas facile. La politique, elle est violente aujourd'hui. La géopolitique l'est encore plus. La conjoncture économique est difficile. On sort de la pandémie, etc. Pour moi, les mondes de l'imaginaire, et je continue d'ailleurs à créer des mondes de l'imaginaire, je continue à faire de la web-série, je sombre pas dans des contenus faciles, parce que je pars du principe qu'on a tous besoin de s'évader et de continuer à donner vie à tous ces personnages, inventer cet univers, parce que ça nous apporte soit un peu de Madeleine de Proust, hein, de la nostalgie, parce qu'on a aimé à l'époque, et ça fait toujours plaisir de voir cette bande de copains continuer à faire vivre ces personnages, soit juste pour s'évader dans nos lideries, soit juste pour rigoler, pour se souvenir de ces années MMO. C'est ça mes intentions quand je fais Noob. Donc c'est pas pour qu'on commence à me coller des étiquettes qui sont pas du tout réelles. Je veux dire, à aucun moment l'équipe de Noob est extrême. On est familiaux, on est là justement, on est un moyen de divertissement. Et si vous voulez, ça commençait un peu à m'énerver de voir tous ces gens qui faisaient une espèce d'entreprise de démolition parce qu'ils avaient leur arme de guerre, quoi. Et ça me rappelle un début, hein, parce que là, on dit que Julien il a fait une bêtise avec cette photo, oui, mais il y en avait une autre de photo que j'avais postée moi,
Je vais essayer de vous décrire tout ça. On fait un tournage, on est avec Istos qui va donc jouer le rôle de Tabris pour Nobles Arcanes Ultime. Donc il a le masque, Tabris, il a quelques bandages et vous savez que Tabris est brûlé en fait, il a la peau brûlée. Je suis pas maquilleur donc je prends mon espèce de fard un peu gris foncé là et puis je l'étale sur la tête de Mathieu. Donc il avait son gros manteau, il avait ses bandages et tout ça, il avait donc il était tout noir mais les mains aussi hein, parce que voilà Tabris il est tout cramé. Et à un moment donné, sur le tournage, on se dit, putain, on a l'impression qu'Istos, en fait, il travaille dans une mine sur le Mont Faron, hein, la colline où on tourne, et que genre quand on arrive pour tourner, on le sort de sa mine, on l'habille et puis on le fait tourner, quoi. Le gars, il est tout crade, il a pas pris de douche, etc. Moi, je pense Germinal. Si vous avez vu le film Germinal, vous avez vu qu'ils sont tout noirs, couverts de suie et tout ça. Et donc, on poste une photo avec Istos qui est comme ça, et puis nous, on fait, oh, putain, le mec, trop bizarre. Et donc, forcément, très vite sur Twitter, mais quelle naïveté de ma part, les mecs commencent à partir du principe qu'on a fait une blackface. Et là, je fais, mais quoi ? Mais vraiment, je tombe des nues. Et là, je me dis, oh putain, vraiment, j'étais dégoûté. Je me dis, c'est fini, ça part en shitstorm direct, alors qu'à la base, c'est pas du tout, mais pas du tout le propos. Donc, je supprime et je poste le même genre de photo avec moi qui maquille Istos en mode je te fous de la suie partout, je suis en train de te crader et tout ça machin, et donc du coup c'était rigolo. Et là du coup la photo, il n'y a eu aucun problème, aucun commentaire. Donc heureusement je l'ai échappé belle, mais il y a des gars qui ont fait des captures d'écran de cette photo et qui s'amusent à nous la ressortir de temps en temps pour expliquer que nous serions racistes. Donc là c'est le thème du raciste. Et là je me dis mais c'est pas possible. J'ai dit mais c'est incroyable ce réseau de détraqués quoi, c'est quoi ces thèmes ultra graves et ces accusations. Enfin voilà, il y avait celle-là, mais c'est pas parti en shitstorm, c'est passé voilà comme ça. Mais voilà, c'est aussi une erreur. Tu vois, sur le moment, tu postes ça, tu réfléchis pas, etc. Ça aurait très bien pu devenir un shitstorm incontrôlable avec cette photo, avec tout le monde qui la reposte, avec justement cette affirmation. Et je me dis, mais c'est injuste en fait ce réseau, parce que tout est fait pour essayer de te détruire et la moindre erreur, la moindre... vraiment, le moindre faux pas sera retenu contre toi et jusqu'à la fin de tes jours. Et les gens essaieront de te détruire jusqu'à ce que tu disparaisses de ce réseau, que tu abandonnes ou que tu te suicides. C'est ça, en fait, la méthode Twitter. Enfin, X. Et donc, en fait, je suis tout le temps sur mes gardes. Donc là, forcément, quand je vois ça qui arrive, j'essaye de tanker, de machin, etc. Je me dis, putain, il y a vraiment des gens, c'est des ordures, quoi, parce qu'ils savent très bien et ils insistent et ils insistent. Et je suis tombé sur des trucs encore pires. C'est qu'à alors, il y en avait un, il s'appelait comment ? Matt de Nice. Lui, je crois que c'est le plus gratiné. Il arrive comme ça et il commence. Alors d'abord, il me bloque. Ensuite, il bloque Julien. Et il commence à arriver en disant oui. J'ai eu des expériences très difficiles avec les noobs en convention, maintenant il faut que je vous en parle et tout ça. Et il commence à dire oui, l'acteur qui fait Omegazelle, j'avais un petit carnet rose et il m'a traité de... Et là il me sort un truc ultra homophobe, comme si Julien traitait les gens qui viennent lui demander une signature comme ça. Surtout que les gars, renseignez-vous sur ce thème là, parce que s'il y a bien un sujet on est inattaquable. Mais... là, vraiment, les gars, ils commencent à sortir ça. Et après, je lis, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, le gars, il dit oui. Et puis, Fabien Fournier aussi, j'avais été très déçu et tout ça. Je fais, ah, bah, c'est mon tour, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, il dit, je leur ai présenté des amis à moi qui faisaient du yaoi. Il a été très méprisant envers eux, je crois qu'il les a insultés, etc. Donc en gros, moi je serais allé voir des gens qui font du yaoi et je les aurais méprisés et insultés. Et en fait, c'est quelqu'un qui arrêtait pas d'essayer de nous faire passer pour des gens homophobes. Et je me disais, mais c'est quoi ce fou furieux? La mythomanie, c'est vrai que c'est la nouvelle tendance maintenant, et j'en ai vu d'autres, et j'étais comme ça derrière mon écran. Mais c'était vraiment, j'avais envie de les retrouver IRL pour les confronter. Je me dis, mais c'est un truc de dingue. Et donc, moi, tout ce que j'ai pu faire, j'ai dit, les gars, ça c'est juste pas possible. Ça fait 17 ans qu'on fait des... oui, 17 ans. Ça fait 17 ans qu'on fait des salons. On a croisé des milliers de personnes, on a vu tous les salons naître, on les a tous faits.
aller sonder les gens qui nous ont croisés. Parce qu'en salon, on n'a jamais eu d'interaction, si on en a eu pour le coup. On n'a jamais eu d'altercation. On n'a jamais eu de problème justement de comportement. À chaque fois, on est carré, etc. Pourquoi vous croyez qu'on est invité aussi longtemps alors qu'on est has-been? On est encore à Japan Expo, d'ailleurs, ils partent demain à Japan Expo. Enfin, j'ai dit, les gars, je peux rien faire, vous n'allez pas me croire. Ce gars-là, il mitonne complètement. C'est quelqu'un qui essaye de se faire passer pour une victime parce que tous les autres, ils postaient, oh le pauvre et tout, mais voilà, t'as détruit mes rêves, je pensais pas que c'était des ordures pareilles, je pensais pas ça que de Fournier, c'est fou qu'il se comporte comme ça, il cache bien son jeu. Enfin, je voyais plein de trucs, je me disais, mais. Et je dis, bon ben, ça rend fou de lire ce genre de choses. Cette personne-là, il n'y a rien de vrai dans ce qu'elle dit. Essayez au moins de retrouver ces fameuses personnes sur ce stand que j'aurais insulté. Déjà pour commencer. Et puis surtout, vous avez 16 années d'archives, 17 années d'archives. Allez parler aux gens qui nous croisent en salon et on verra bien quel est notre comportement. Parce que là, c'est genre Omega Z, il arrive, il balance des propos homophobes aux gens qui viennent pour lui demander des signatures. Et moi, je suis méprisant et j'insulte les gens comme ça gratuitement. C'est nous ça? Non, c'est pas nous. Je veux dire, moi demain, mon équipe, elle commence à virer comme ça. C'est impossible. Je ne peux pas tourner avec des gens qui n'ont pas un minimum de valeurs. Et les valeurs, c'est le respect, l'honnêteté, enfin des trucs de base en fait. Je veux dire, on est tous parents aujourd'hui, on élève nos enfants du mieux qu'on peut, on a toujours été transparents. Et ce côté-là, c'est ce qui m'a le plus gêné. Au-delà des insultes, au-delà de la tentative de nous coller des étiquettes, etc. Les gens qui avaient des récits très précis de témoignages passés, qu'ils auraient vécu avec nous, et en plus là, j'étais directement concerné, qui ne se sont jamais produits. J'ai dit, mais le vice du genre humain, il est incroyable. Les gens sont en roue libre sur Twitter. Les gens se sentent vraiment tout permis. Même détruire des gens. Il y en avait un, alors ça c'est encore pire, mais lui, vraiment, lui, il faudrait peut-être l'attaquer en justice. Il a commencé à dire que ça fait 20 ans qu'il va au Paris Games Week, et ça fait 20 ans qu'il nous voit draguer des mineurs. Cette personne-là sort ce genre de choses. Et là, j'étais là, alors c'est une personne qui avait 0 abonnés, etc., 0 interaction, etc., heureusement. Mais je me dis, cette personne-là commence à sortir ce genre de choses. On est allé une fois, Noob est officiellement allé une fois à la Paris Games Week déjà, et c'était une des premières, je crois que c'était la deuxième Paris Games Week, c'était Frogster qui nous avait invités, ensuite on n'y a plus mis les pieds officiellement, et les personnes en plus qui citaient n'y sont même pas allées depuis. Et après, les seuls qui sont retournés, c'est Gaïa et Ivy, je crois, parce qu'on était invités chez Microïd et c'était il y a 2 ans, 3 ans. Voilà, on a dû y aller 2-3 fois à Paris Games Week. Mais voilà, cette personne-là s'est dit, annoncé, ça fait 20 ans et tout ça, et puis commence à être comme si jamais c'était pignon sur rue, quoi. Et je me disais, mais ça c'est un truc qui est nouveau, c'est nouveau, j'avais pas vu ça à l'époque, ces espèces de tentatives de faux témoignages de personnes qui prétendent savoir les choses et annoncer des trucs, et j'ai vu vraiment dans tous les domaines, mais des domaines graves, c'est ça qui est fou, ça rend dingue. Et sinon t'en as d'autres qui sont un peu plus vicelards, c'est-à-dire que c'est des petits influenceurs qui ont 400, 500, 800 personnes en fait, et qui commencent à sortir des trucs du style bon les gars, vous avez vu les noobs, ils sont en train de se prendre la sauce là, on fait quoi, on réouvre les dossiers noobs parce que on en sait des trucs hein, sur les acteurs de noob, on fait quoi, on en parle ou on n'en parle pas? Et puis les autres qui font, ah je sais pas, peut-être il faut garder ça secret, les autres qui mettent un smiley en disant, chut, comme ça on n'en parle pas, etc. Et ils commencent un petit peu à faire monter la sauce comme ça pour dire que eux ils savent des choses, et mais comme ils savent rien, bah ils peuvent pas passer aux aveux, sauf s'ils se mettent à mitonner, et ils commencent à faire style que voilà ils sont cool, ils sont en place, et que eux ils ont les secrets et tout ça. Et je me dis, mais c'est nouveau, c'est une nouvelle tactique, et ça j'ai trouvé ça dingue, et je me suis dit, là c'est un point de rupture. En vrai, Twitter, ça devient vraiment la jungle, ça devient dangereux, et tu peux pas te comporter sur Twitter comme avant, comme si de rien n'était. C'est pour ça que j'ai décidé que sur Twitter, sur X maintenant, je posterai les news. C'est toujours moi qui vais les poster, hein, je posterai mes news les unes après les autres, mais avec la page Noob, je répondrai plus. C'est-à-dire que je vais lire les commentaires pour bloquer quand il faudra, parce qu'il faut faire le ménage, hein, c'est mon boulot de CM.
Mais étant donné que des commentaires, il n'y en a presque pas quand les choses sont positives, parce que les gens se protègent de ce réseau social de dingue, les gens se contentent de mettre un cœur ou de faire un retweet pour nous aider à faire passer des informations. Donc ça c'est bien, je vois qu'il y a quand même des gens qui regardent, il y a une portée. Donc ça, il faut continuer à informer les gens via Twitter. En plus on a 62 000 abonnés, un truc comme ça, ou 60 000, je sais plus. Donc il faut continuer à utiliser ce réseau social quand même, parce qu'il y a beaucoup de monde qui y va, ça reste indispensable. Par contre, interagir en commentaire, à part si vraiment il y a un truc pour dire merci, enfin des trucs de base et neutres, mais plus de débat, plus de discussion. Avec la page Noob, il y aura plus cette notion où je vais aller dans les commentaires, papoter et compagnie. S'il y a des shitstorms, il y a des shitstorms. Maintenant, ce sera plus mon problème. Je m'en occuperai plus. Il se passera ce qui se passera. Les gens inventeront ce qu'ils inventeront, mais je serai plus sur ces réseaux, en fait. Donc, si jamais vous voyez demain un shitstorm ou des gens qui racontent n'importe quoi, ben, venez nous voir sur Twitch, parlez-nous-en et on en parle à l'oral. Parlez-m'en sur YouTube. Du coup, je pourrais vous faire des vidéos comme celle-là. Parlez-m'en sur Instagram, sur Facebook. On a aussi un compte Noob sur WhatsApp maintenant. Et on peut faire des pages sur WhatsApp et vous pouvez vous abonner sur la page Noob que j'ai créée il y a quelques temps et que je vais donc remettre un peu plus à jour. On a Threads aussi, même si je pense que Threads ça va finir pareil que Twitter, mais bon voilà, on y est. Il y a aussi Blue Sky, pareil, ça finira pareil que Twitter. Je crois que c'est en train de prendre la direction. Enfin tous ces trucs de discussion instantanée, vous avez la Ligue de l'Humanité qui s'en empare. On peut pas lutter contre ces gens-là, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça va être ma nouvelle stratégie. Sur ma page Fabien Fournier, j'aurai des interactions si ça concerne des thèmes de la pop culture et tout ça. Mais je parlerai plus trop voilà, de trucs négatifs. Dès que c'est négatif, je passe à autre chose. Je rentrerai pas là-dedans. Mais genre là, demain, je dis voilà, j'ai vu la saison 2 d'Arcane, quelqu'un me répond un truc sympa. Je peux discuter d'Arcane avec quelqu'un sur mon compte perso Fabien Fournier, qui est beaucoup plus confidentiel. Ça d'accord. Mais voilà, sur la page Noob, je vais faire comme tous les autres influenceurs, à part que je vais pas prendre de CM, c'est-à-dire je viens, je poste ma news, hop, next, voilà. C'est ce que je vais faire. Il faut se protéger. Et il faut protéger les gens. Si je rends service à personne en incitant les gens à poster sur Twitter, c'est des gens qui potentiellement vont se retrouver au milieu de discussions haineuses, etc. C'est pas le but. On n'est pas là pour subir leurs règles en fait. Donc faut s'en préserver. Donc ça va être ça qui va être fait. Et là je rallume ma caméra parce que je suis en train de monter la vidéo, parce que je me rends compte que j'ai oublié juste un truc, parce que ils ont commencé à déclarer qu'on était potes avec des influenceurs problématiques que je connais même pas plus que ça. C'est-à-dire à un moment donné, il y en a un qui commence à dire qu'on est pote avec Sardoche. Sardoche, on le connaît pas dans l'équipe, il n'y a personne qui le connaît. C'est des mecs qui sont dans une autre sphère, ça. Et moi, tout ce que je connais de Sardoche, je suis même pas sûr de bien connaître sa tête, mais je sais qu'à chaque fois, il était cité sur les dramas Twitter. C'est tout ce que j'en sais de ce mec-là. C'est pas notre sphère, ça. C'est des mecs qu'on connaît pas. Donc ça encore, c'est la magie des shitstorms. Un mec a commencé à déclarer que les noobs étaient potes avec un gars qui, je suppose, et à l'inverse de leur parti politique, du coup ils essayent de créer une sorte de cohérence et des connexions. Donc non, on connaît pas ce gars-là, et puis j'ai pas envie de le connaître, il est autour de plein de problèmes. Et puis j'ai autre chose à foutre honnêtement que faire copain-copain avec la terre entière sur internet. Moi ce qui m'intéresse c'est souvent de parler avec des créatifs, des artistes, pas des gens qui sont dans les dramas. Et un autre, la psychodélique, je crois, il a un nom compliqué lui, donc je crois que c'est ça. Ils ont, pareil, ils nous disaient qu'on était potes avec, que voilà, c'était un mec qui connaissait nous, etc. Donc j'ai essayé de comprendre, parce que c'est vraiment pas un gars que je connais. La seule fois où on m'a parlé de lui, et où j'ai entendu parler de lui, c'est qu'un jour, il avait commenté un de nos dramas passés. Et quelqu'un m'avait dit, hey, regardez, il y a un mec qui a même fait une vidéo sur votre drama et compagnie. Et je me suis rendu compte que son boulot, c'était de commenter des dramas sur YouTube. Donc il fait du réac de drama. Donc non, je ne suis pas client de ce genre de contenu-là, donc je ne connais pas cette personne. Mais le problème, c'est qu'ils nous l'ont invoqué dans la discussion et il a posté une photo de lui
avec une tour Galamadriabouya qui est le jeu. Parce que c'est un gars qui a participé visiblement à nos crowdfunding. Sauf que on a plus de 30 000 personnes qui ont participé à nos crowdfunding depuis qu'on en fait. Je connais pas tout le monde. C'est pas parce qu'un influenceur participe à une de nos campagnes qu'on le connaît forcément. Mais bon, visiblement pour des gens, c'est irréfutable. Je ne connais pas cette personne. Je ne la connais pas ni d'Ève ni d'Adam. Je connais pas plus que ça son travail parce que ça m'intéresse pas. Moi, j'aime pas les sujets glauques. Je veux pas de contenu glauque sur YouTube. Je déplore justement le fait que YouTube tombe dans la facilité avec des contenus de réac, avec des contenus de divertissement souvent avec zéro travail, avec des biais de négativité, avec des dramas qui sont vus des millions et des millions de fois comme celui de Villebrequin, encore plus que c'est leurs vidéos où ils travaillent vraiment leur sujet. La manière dont le public le plus mainstream qui soit consomme internet et biaise les algorithmes, c'est ça qui me dégoûte parce que c'est pas la faute des algorithmes si YouTube devient pourri, c'est pas la faute des créatifs, c'est la faute des gens qui vont regarder des choses juste nazes en fait. Et donc il y a tellement de gens qui vont se jeter sur les biais de négativité que du coup il n'y a que du biais de négativité. Et ça commence un peu à me déprimer. Donc non, je ne regarde pas ce genre de contenu, non je ne connais pas cette personne et c'est dingue qu'il faille le dire pour que... Enfin, on est vraiment à une époque de fou sur Twitter. Les gens vont dire vous connaissez machin et vous connaissez bidule. Et donc du coup j'ai vu plein de petits posts de gens qui sont complètement influençables et cons et qui sont même pas foutus de vérifier leurs sources et qui relayent les informations, enfin des débiles quoi, qui vont dire ouais et en plus les noobs ça soutient Sardoche, ça soutient Psycho machin délic là et tu fais mais c'est qui ces gens? Eh ben non, encore une nouvelle vérité et encore un truc où tu ne peux absolument rien faire. Je crois que c'est ça qui vraiment m'a le plus dérangé, c'est tous les mensonges et les mensonges qui sont véhiculés. À l'époque, à la rigueur, on me disait voilà, vous êtes des escrocs. Et puis tout le monde brodait autour de ça avec un biais justement où on partait du principe que voilà, on avait de l'argent, on faisait un projet, on était jugé comme nul, donc forcément on allait mal utiliser cet argent, on allait le garder, on allait le voler, etc. Parce que le projet ne pouvait pas coûter ce prix-là. C'est des gens qui connaissent rien. Et bon, c'est presque classique, c'est vraiment un cheminement classique. Mais là, c'est tordu, c'est vraiment tordu ce que j'ai vu cette fois-ci. Et vraiment, on s'éloigne trop des faits en fait, et c'est trop imprévisible pour que on puisse accepter en fait de continuer à cautionner ça. Moi je fais du contenu pour être tranquille, je fais tout pour avoir une communauté à taille humaine bienveillante. J'ai jamais essayé de faire du contenu qui permettrait de passer les 500 000, 600 000, 700 000 abonnés, voire le million d'abonnés, parce qu'on sait comment on fait hein, pour avoir des millions d'abonnés, il n'y a pas de problème. Demain on arrête la web série déjà, on fait des contenus beaucoup plus individualistes, je fais du biais de négativité, ou je fais des défis un peu à la con, en plus je vais faire des effets spéciaux, des machins, donc je peux vraiment faire, regarder toutes les formules qui marchent bien. Ok, il fait quoi Squeezie, il fait quoi MrBeast, il fait quoi je sais pas moi, Joyka, machin, tous ces mecs là qui font du contenu à droite à gauche. Je prends toutes les ficelles qui me plaisent le plus, je le fais un peu à ma sauce et puis je martèle, j'ai fait de la fiction, le truc le plus dur qui soit, donc vous inquiétez pas que j'aurai aucun problème à sortir des brouettes de vidéos, de défis et de talk show, et puis de faire quelques dramas au passage parce que ça nous fait pas peur et qu'on pourrait tout à fait foncer dans l'art de certaines personnes pour pouvoir avoir ce genre de choses, que ce soit orchestré ou pas, j'en sais rien, on s'en fout, et vivre sur la bête, faire ça, etc. jusqu'à ce que les stats elles montent, ou même faire quelque chose de plus vertueux, parce que tu peux aussi faire des choses vertueuses et avoir des millions d'abonnés. Mais voilà, tu analyses ce qui se fait, que ce soit aux États-Unis, que ce soit chez les plus gros influenceurs, tu récupères la formule, et puis avec le matos que tu as, le savoir-faire que tu as et la petite notoriété que tu as en point de départ, et ben tu travailles sur ça, et t'inquiète qu'au bout de 3 ans, 4 ans, tu l'as ton million d'abonnés. Tu vas faire en plus des partenariats, parce qu'on connaît aussi quelques influenceurs, donc si tu commences un peu à rentrer dans une dynamique où les mecs vont se dire ah, ces mecs là c'est cool ce qu'ils font, parce que tant que tu fais de la web série, il n'y a personne qui comprend ce que tu fais. Mais là, si tu commences à faire des choses qui comprennent, bah, peut-être tu peux faire des feats, des machins, tu peux faire du fit and fun et compagnie, et tu vas commencer à aller voir tes abonnés. Et nous, on
reste dans notre coin, on est tranquille, on insiste par passion sur un contenu qu'on aime bien pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, sur le fait que moi je pense que c'est important d'apporter un petit peu d'évasion, de confort aux gens, de réconfort aussi, dans un monde qui est pas facile, et j'ai pas envie de laisser mourir ces personnages-là avec lesquels on grandit pour certains ou on vieillit pour d'autres. J'ai pas envie, voilà, que Sparadrap soit un personnage mort qui n'existe plus, que ce Arthéon soit un personnage mort, que Yaya, Omégazel, Fantôme, tous ces gens-là, tous ces personnages-là soient stoppés définitivement et qu'on les revoie plus jamais, et que ça soit un souvenir qui petit à petit va se faner et disparaître totalement. J'ai envie de continuer à montrer aux gens, mais regardez, on peut continuer à rêver ensemble. C'est pas parce qu'on vieillit que tout doit s'arrêter, on peut encore continuer à pratiquer sa passion même si jamais on vieillit ensemble, entre amis aussi, entre membres de la même famille, on n'est pas seul, c'est encore possible d'avoir des aventures avec un storytelling sincère, avec des gens qui s'apprécient et qui partagent une passion. Tout n'est pas fait de drama, de disputes et d'engueulades, etc. Enfin voilà, des valeurs simples en fait, juste des trucs qui peuvent un peu rassurer les gens. C'est ça en fait notre truc, et sur Twitter ils salissent tout ça, ils détruisent tout ça, ils mettent en péril tout ça, et comme je le disais, celle-là d'histoire, elle était trop tordue en fait. J'ai vu des comportements de gens qui sont vraiment trop tordus, inoffensifs parce qu'ils sont pas connus, mais entre les gens qui sont complètement cons et qui vont croire n'importe quelle vérité balancée alors qu'il y a zéro cohérence même dans ce qui est dit par rapport à tout ce qu'on a vécu, tu te dis même 25 ans d'existence sur internet ne suffit pas à prouver que certaines choses qui sont dites sont fausses. Les gens considèrent que tout le monde a quelque chose à cacher, que tout le monde est faux, que en fait si jamais on creuse un peu, bah voilà, lui c'est un tordu, lui c'est comme ça, on peut pas juste être simple et authentique dans ce monde-là. Il faut forcément qu'il y ait quelque chose de planqué. Et tous les thèmes les plus glauques qui passent, bah moi je suis désolé, mais moi Twitter, c'est pas possible. Les gens, beaucoup de gens qui sont sur Twitter, pas tous évidemment, sont vraiment des malades quoi. Et pourtant, et je conclurai mon analyse là-dessus, ces malades-là, le souci c'est qu'ils ne représentent peut-être que 10% des gens qui vont sur internet. C'est vraiment la minorité bruyante. C'est des fous furieux qui ont vraiment une espèce de comportement toxique, problématique, vraiment quelque chose que tu pourras pas de toute façon résoudre. C'est des gens qui sont naturellement comme ça, quoi, qui vont soit mentir, soit agresser, soit insulter, soit humilier, soit être violents, soit croire bêtement ce que les autres disent parce qu'ils sont hyper influençables, et qui ensuite vont te démolir alors qu'ils savent même pas de quoi ils parlent, juste parce que quelqu'un aurait affirmé qu'il se serait passé ça alors que c'est totalement faux. C'est vraiment cette volonté de se vautrer dans la violence permanente. C'est que ça, mais ça pour moi c'est la minorité bruyante. La majorité silencieuse, je pense vraiment qu'elle vient, ou pas. Alors une grosse partie des gens ne va pas sur Twitter, mais dans la majorité silencieuse, ils vont sur Twitter, ils prennent l'information, ils regardent, ils commentent très peu et ils se barrent. Et ils vont faire leur vie en fait, ou ils vont sur d'autres réseaux. Moi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, c'est embêtant, c'est rageant, mais j'ai envie de croire que ce n'est pas la majorité des gens qui sont comme ça et que la majorité silencieuse est formée de personnes beaucoup plus modérées, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus normales en fait que tous ces fous furieux qui alimentent ce climat de haine permanent. Ça m'a fatigué Twitter, je veux plus m'investir sur ce réseau, je veux juste poster l'actualité et on va plutôt développer Twitch pour des discussions sympas et je serai beaucoup plus réactif sur les autres espaces. Donc n'hésitez pas à alimenter les autres espaces si vous avez envie de discuter avec nous, on sera là partout ailleurs. Allez, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure, bye bye.